Conseiller les parents lors d'une visite à domicile, une approche en 5 étapes. Kirghizistan. Les familles veulent aider leurs enfants à apprendre, être heureux et s'épanouir. Mais les parents ont parfois besoin d'aide pour comprendre les besoins de leurs jeunes enfants ou pour y répondre. À travers l'observation et le conseil avisé, vous pouvez aider les familles à améliorer la façon dont elles élèvent leurs jeunes enfants. Cette vidéo montre comment évaluer et guider un parent lors d'une visite sur les soins adaptés en appliquant les 5 étapes du conseil. Étape 1. Accueillir le parent. Aujourd'hui, vous retournez voir la famille d'un enfant de 23 mois. Il y a quelques semaines, votre visite portait sur la nutrition de l'enfant. Saluez le parent avec gentillesse et respect. Faites-lui savoir que vous êtes heureuse de la revoir. Dites-lui que vous aimeriez discuter de son enfant pour faire le suivi de la dernière visite. Demandez-lui si elle est toujours d'accord pour cette visite. Asseyez-vous au même niveau et assez près pour établir la confiance et l'intimité. Faites-lui savoir que vous êtes venu discuter de son enfant. Demandez-lui comment elle et son enfant vont aujourd'hui. Partagez une histoire vous concernant. Dites à la mère que vous avez un fils un peu plus âgé que sa fille et que vous savez donc ce que c'est d'élever un jeune enfant. Pendant la visite, utilisez vos compétences en communication pour établir un rapport ouvert et amical avec le parent. Étape 2. Évaluer. Demandez d'abord à la mère si elle a changé ses habitudes suite à la dernière visite. Écoutez attentivement la mère. Utilisez le contact visuel et les gestes de soutien. Laissez-la parler, puis ajoutez des réponses et des questions pertinentes. La mère vous dit qu'elle a donné à son enfant des repas plus variés. Sa fille mange maintenant des légumes et des fruits, ainsi qu'un œuf presque tous les jours. Sa fille aime les nouveaux aliments. Demandez-lui comment elle interagit avec son enfant au cours d'une journée normale. La mère vous répond qu'elle la laisse généralement regarder des vidéos YouTube sur son téléphone car elle est très occupée. Sa fille les adore. Vous demandez à la mère si elle joue avec son enfant. Elle vous répond qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des jouets et qu'en plus, elle est occupée à prendre soin de la famille. L'enfant regarde des films sur le téléphone pendant des heures. Parfois, son enfant joue avec sa grand-mère. Pendant la visite, observez l'interaction entre le parent et l'enfant. Voir à quel point l'enfant est captivé par le téléphone vous inquiète. L'utilisation du téléphone semble être une activité fréquente dans sa vie et cela convient à sa mère. Étape 3. Analyser. Maintenant, faites une pause pour réfléchir à ce que vous avez appris pendant la visite. Vous constatez que la mère laisse son enfant regarder des vidéos sur le téléphone, seule, pendant de longues périodes. Elle ne joue pas vraiment avec son enfant et ne se rend pas compte des possibilités de jeu qui existent à la maison. Sur la base de ce que vous avez observé et appris de la mère, vous choisissez la carte à jouer et les messages clés de la tranche d'âge de l'enfant, 12-24 mois.
Vous souhaitez présenter une idée de jeu, empilez des objets courants de la cuisine. Étape 4. Agir. Dites à la mère que vous aimeriez parler des effets de l'usage du téléphone et d'introduire une nouvelle idée de jeu avec sa fille. Commencez par reconnaître et féliciter ce qu'elle fait de bien. Faites savoir à la mère que vous êtes très heureuse d'apprendre qu'elle donne à sa fille une alimentation aussi variée et saine. Elle a vraiment amélioré son alimentation. Félicitez également la mère d'avoir encouragé la grand-mère de l'enfant à jouer avec elle. N'importe qui à la maison peut jouer avec l'enfant. Dites à la mère que les jeunes enfants apprennent en jouant, en observant et en essayant de nouvelles choses. Ils apprennent mieux avec les gens qui les entourent, en face à face. Ils n'obtiennent pas les mêmes choses en regardant un téléphone. De nos jours, les jeunes enfants passent beaucoup de temps devant le téléphone ou la télé. Mais trop de temps passé devant un écran peut nuire à leur développement. Ils interagissent peu avec les autres, entraînant parfois des retards dans le raisonnement, le langage et les aptitudes sociales. Sa fille s'amusera et apprendra en jouant et en interagissant avec elle et les autres membres de la famille. Montrez à la mère la carte à jouer. Demandez-lui s'il y a dans sa cuisine des objets que son enfant peut empiler. Allez ensemble regarder dans la cuisine. Vous indiquez que les bols peuvent se casser, mais que ces gobelets en plastique sont propres et sans danger. Montrez-lui comment elle peut empiler les gobelets avec son enfant. Commencez facile, avec seulement 3 gobelets. Demandez aux parents de faire une démonstration. Lorsque l'enfant est prêt à passer à un niveau de difficulté plus élevé, ajoutez 3 autres gobelets. Présentez ensuite le jeu d'empilage à l'enfant. Aidez-la un peu si nécessaire et félicitez-la pour ses efforts. Si vous en avez l'occasion, présentez le jeu à d'autres membres de la famille, comme la grand-mère de l'enfant. Elle peut jouer avec l'enfant lorsque sa mère est occupée. Rappelez à la famille que le jeu est synonyme de rire et d'amusement. Ils doivent encourager ce que l'enfant veut faire. Étape 5. Résumer et conclure. Résumer la visite. Expliquer que donner le téléphone à sa fille n'est pas une pratique saine. Au contraire, elle peut donner à sa fille l'occasion d'interagir avec les gens et d'explorer le monde qui l'entoure grâce au jeu. De simples ustensiles peuvent être de merveilleux objets de jeu. Elle n'a pas besoin de jouets achetés en magasin. Demandez à la mère de vous montrer ce qu'elle va faire à la maison. Elle vous montre comment elle empilera les gobelets et commencera à limiter le temps que passe sa fille sur le téléphone. Elle vous dit qu'elle et la grand-mère de l'enfant joueront au jeu de l'empilage avec sa fille. Dites à la mère que vous voyez déjà à quel point sa fille est ravie de jouer avec elle et sa grand-mère. Avec un peu de temps et d'attention, le jeu deviendra un élément naturel de leur vie. Indiquez aux parents ce dont vous aimeriez parler lors de la prochaine visite. Fixez la date de la prochaine visite et remerciez le parent pour son temps. Souvenez-vous, suivez les 5 étapes lors d'une visite de conseil sur les soins adaptés. Étape 1. Accueillez le parent. Étape 2. Évaluez la situation de l'enfant.
Étape 3. Analyser les points à améliorer. Étape 4. Suggérer des actions. Et étape 5. Résumer la visite.